Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Byzance et l'Empire carolingien. Pour commencer, je vous rappelle que Rome a constitué un vaste empire durant l'Antiquité. Il entoure la Méditerranée des îles britanniques jusqu'à l'Égypte. Pour gérer cette immensité, on la divise en 395. D'un côté, l'Empire romain d'Orient et de l'autre, celui d'Occident, avant qu'il ne disparaisse en 476. On va alors se demander comment l'héritage de Rome donne-t-il naissance aux empires chrétiens du Moyen-Âge. Ils sont tous les deux héritiers de l'Empire romain, et en particulier l'Empire byzantin, qui n'est autre que l'Empire romain d'Orient. À partir de 527, il est dirigé par Justinien, le Basileus, autrement dit l'empereur. Il dirige depuis Constantinople, ville parfaitement romaine avec l'hippodrome, la basilique et surtout le palais de l'empereur. Il s'entoure de soldats, hauts fonctionnaires et hommes d'église. En Occident, l'empire restauré au 8e siècle prend le nom d'Empire carolingien. À sa tête, le Sacré Charlemagne est représenté en empereur romain avec toge et couronne de laurier. Il dirige l'empire depuis son palais à Aix-la-Chapelle, d'où il envoie des missi dominici, c'est-à-dire des représentants de l'empereur chargés de surveiller les comptes qui administrent l'empire. Au final, l'empire byzantin comme l'empire carolingien se rattache à l'empire romain. Mais malheureusement, ils n'arriveront jamais à retrouver le même territoire. Ils vont par contre participer à l'extension du christianisme par leur conquête et avec l'évangélisation menée par Cyril et Méthode à l'est de l'Europe. Les empereurs font construire de grandes églises telles Sainte-Sophie à Constantinople et à Aix-la-Chapelle. Mais la marche des empereurs pour étendre le christianisme est pour le moins glissante. Les tensions entre le pape à Rome et le patriarche à Constantinople sont telles qu'elles aboutissent au schisme de 1054, c'est-à-dire à la séparation entre chrétiens catholiques d'une part et orthodoxes d'autre part. Ils se différencient par leur chef, le pape chez les catholiques et le patriarche pour les orthodoxes. Les premiers utilisent le latin et les autres le grec pour les messes. Celles-ci sont célébrées par les prêtres catholiques qui sont célibataires, alors que les orthodoxes peuvent se marier. Au final, les deux empires vont disparaître. L'empire de Charlemagne étant partagé en 843 lors du traité de Verdun, et l'Empire byzantin avec la chute de sa capitale en 1453. Et les divisions religieuses demeurent. Même si on assiste aujourd'hui à des rapprochements.